Et salut les aventuriers, le Woodsmanu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler observation animaux, donc de la faune, de la flore, tout en étant camouflé. Donc, on va parler camouflage. Ah oui, pardon, vous ne me voyez pas. Allez, je vais apparaître. Voilà où j'étais. Je vais enlever mon camouflage, remettre mon micro correctement, et je vous explique le comment du pourquoi. Voilà. Comment ai-je fait pour me constituer ce camouflage? Je suis allé au magasin Action, qui est un magasin d'objets courants et pas cher, et je me suis procuré plusieurs objets. Le premier objet, c'est une couverture. Les couvertures grises de type déménagement, celles que vous mettez sur vos meubles pour les protéger lors des déménagements. Cette couverture, je vais l'utiliser comme un poncho, comme vous avez pu le voir. Donc, je dois faire un trou au milieu pour ma tête. Pour déterminer le trou du milieu, je vais tout simplement la replier en deux. Puis encore en deux. Ce qui va me permettre de noter le trou pour la tête. D'accord? Ici, il est déjà fait, donc je ne vais pas le remarquer, mais vous avez compris l'idée. Ça me permet d'avoir mon point milieu pour le trou de ma tête. Ensuite, j'ai appliqué deux types de peintures que j'ai trouvées au magasin Action. L'avantage de ces petites peintures bon marché, je pense que c'était 2 € la bombe, c'est qu'elles ne sentent pas trop fort, ce qui est un gros avantage par rapport à la faune et à la flore. Si vous utilisez des peintures traditionnelles en magasin de bricolage, ça va sentir beaucoup plus fort, donc il faudra le faire aérer plusieurs nuits dehors. J'ai fait des bandes de peinture un peu de cette largeur-ci, donc de la largeur de mes bandes de toile de jute, dont je vais parler après, pour constituer cet effet brun-vert. J'ai également ajouté des bandes de toile de jute que j'ai récupérées chez un légumier, d'accord, qui vendait des patates. Et donc j'ai redécoupé des sacs à patates. J'ai découpé quelques bandes de toile de jute pour donner un effet relief, donc pour donner du relief, de la masse au camouflage. Comment ai-je fait ensuite? Tout simplement, vous prenez une bande de toile de jute et vous allez la coller à une extrémité pour avoir aussi un effet flottant, un effet végétation flottante. Comment est-ce que je les ai collés? Regardez, tout ce qui va retomber dans ce sens-ci, donc puisque mon camouflage va se porter comme ça, j'ai collé ici, et tout ce qui va retomber dans l'autre sens, je l'ai collé ici. Donc je l'ai collé de façon très simple, Colpatex, de nouveau, trouvé chez Action, pas de chichi, et directement sur la couverture. Et ça va coller très bien. J'ai ensuite, alors la toile jute, il faut savoir qu'elle va se foncer naturellement au fur et à mesure qu'elle va rester dehors, qu'elle va rester aux UV, à la pluie, etc. Ici, j'ai un petit peu gagné du temps, j'ai redonné quelques coups de peinture brune et verte afin de la rendre un peu plus dans les teintes de ce que j'ai ici. Troisième chose que j'ai effectuée à cette couverture, j'ai fait des petites incisions. Regardez, comme ici. Donc, j'ai pris mon ciseau, je peux en refaire une ici, hein.
Un petit trou là, un petit trou ici. Vous voyez, ça me permet quoi? Ça me permet de mettre des élastiques. Des élastiques qui vont me permettre de fixer la végétation. Vous voyez ici que j'ai ajouté des brins d'herbe de ma pelouse. J'aurais pu ajouter des branches d'arbres. Ici, c'est un hêtre, des branches de mon hêtre. Salut le chat. Comment vais-je fixer l'élastique? Tout simplement par un nœud plat. Donc, je le fais passer de part et d'autre. Je prends le côté droit, ici pour moi. Je tourne. Premier nœud. Ensuite, je prends le côté gauche que je mets sur le côté droit et ça me constitue un nœud plat. Et ça me donne deux petites oreilles élastiques pour glisser de la végétation dedans. Ça, c'est pour ma couverture. J'ai oublié de vous mentionner, au niveau de la tête, comme c'est une couverture bon marché qui est un peu fragile, je vous conseille fortement de mettre du tape ici pour empêcher que ça ne s'effiloche. Ou bien deux petites coutures avec du fil et une aiguille. Vous cousez un petit coup ici et ça va solidifier l'ensemble. Dernier point de mon camouflage, la bonnette. Alors ici, j'ai tout simplement utilisé ce que j'avais. J'ai récupéré au travail un vieux sac de sable. Vous voyez les sacs de sable qu'on utilise pour les inondations. J'ai un petit peu agrandi. J'ai fait un trou pour mes yeux, pour ma bouche. Et je lui ai ajouté des cheveux. Donc j'ai de nouveau collé avec ma colle Patex des bandes de toile de jute. Devant, sur le côté, derrière, pour obtenir un effet, je dirais, si vous regardez de face, essayez de casser cette forme visage-torse. Donc essayez vraiment d'assouplir les formes et donc d'avoir un effet vraiment ovale au lieu d'avoir un effet à 90 degrés. D'accord? J'ai ensuite un petit peu mis de la peinture brune, de la peinture verte pour terminer l'ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais le remettre, je vais aller me remettre en position, donc je vais réenlever mon micro et vous montrer donc l'effet final. Je peux vous dire que le camouflage en lui-même, donc il ne coûte pas très cher, donc ça m'a coûté une dizaine d'euros pour la couverture, la toile de jute, mais je l'ai récupérée. Donc la couverture, la colle, les élastiques et mes deux bombes de peinture, ça m'a coûté aux environs de 10 euros. Donc je pense que c'est tout à fait raisonnable. Alors, je vais remettre mon micro. Voilà, je peux vous dire que pour l'efficacité, il n'est pas parfait certes, mais je peux vous dire que je l'ai testé avec les enfants, donc la semaine passée au Préhistomuséum. Je suis passé vérifier un petit peu l'efficacité et je peux vous dire qu'il y a plusieurs enfants que je n'ai pas su voir alors que j'ai l'habitude et que je sais ce que je cherche. Donc le camouflage pour moi fonctionne pas mal du tout. Pour 10 euros, je trouve que c'est pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Le Woods Manu, out pour moi.